Bonjour. Aujourd'hui, on va faire, on va lire l'énoncé de l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2008 de la session de rattrapage. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à 5 UN sur 2 UN plus 3 pour toute n de n, tout entier naturel de n. Petit 1. Montrer que UN est strictement supérieur à 1 pour tout entier naturel, pour tout n de n. Deuxièmement, on pose Vn est égal à UN moins 1 sur UN pour tout n de n, tout entier naturel. Petit a, montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison roi sur 5, puis écrire Vn en fonction de n. Petit b, montrer que Un est égal à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n pour tout n de n, tout entier naturel. Puis calculer la limite de la suite Un. Voilà. Bonjour, maintenant on va donner une solution de l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2008, session de rattrapage. Exercice numéro 4, on considère la suite numérique la suite numérique UN, telle que U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à 5 UN sur 2 UN plus 3, quel que soit n appartenant à n, tout entier naturel. La première question, montrons que UN est strictement supérieur à 1, quel que soit n appartenant à grand N, pour tout entier naturel. Donc pour faire la démonstration de cette propriété-là, on va procéder par récurrence. Donc par récurrence, nous avons l'initialisation, donc l'initialisation ici. On a U0 est égal à 2 et on sait que U0 est supérieur à 1, donc on sait que U0 c'est-à-dire on sait que 2 est supérieur strictement à 1, donc on a U2 supérieur strictement à 1, donc U0 est strictement supérieur à 1, puisque U0 est égal à 2. Donc l'initialisation est vraie, elle est vérifiée, dans le cas où n est égal à 0. L'hérédité, soit n appartenant à grand N, supposons que Un est strictement supérieur à 1 et montrons que Un plus 1 est strictement supérieur à 1. Ce que nous allons démontrer. On sait que Un, c'est l'hypothèse, que Un est strictement supérieur à 1. Donc, puisque on a supposé que Un est strictement positif, est supérieur à 1, donc Un moins 1 retranche un des deux membres de l'inégalité, UN moins 1 est strictement supérieur à moins 1 qui est égal à 0. On multiplie par 3 les deux membres de l'inégalité, donc vous avez 3 facteurs de UN moins 1, 3 facteurs de UN, est strictement supérieur à 3 multiplié par 0, est égal à 3, est égal à 0. Donc il est ici strictement supérieur. Donc ce nombre-là, il est strictement positif. Donc on va le noter 1. Cette inégalité. Et on a ici, on redémarre de UN strictement supérieur à 1, multiplie les deux membres par 2, nous aurons 2 UN est strictement supérieur à 2, donc en ajoutant 3 des deux membres de l'inégalité, donc 2 UN plus 3 est strictement supérieur à 2 plus 3, et 2 plus 3 ce n'est que 5, c'est-à-dire 2 UN plus 3 est supérieur strictement à 5. Donc, UN, 2 UN plus 3, puisque 5 il est supérieur à 0, donc 2 UN plus 3 il est supérieur strictement à 0, par transitivité de la relation supérieure strictement. Bon, ici nous avons d'après 1 et 2, nous avons le numéro 1 ici, cette inégalité, et 2 cette inégalité, on peut diviser numérateur, dénominateur, puisqu'ils sont tous les deux strictement positifs. Donc 3 facteurs de UN-1
sur 2 un plus 3 est strictement positif. Donc on va garder cette inégalité-là qu'on va utiliser, qu'on va peut-être nommer par exemple 3, égalité numéro 3, qu'on va utiliser ici, le numéro 3. D'autre part, on va calculer un plus 1 moins 1. Un plus 1 moins 1. On a un plus 1 moins 1. Un plus 1 est égal à 5 un sur 2 un plus 3. 5 un plus 2 un sur 3. Moins 1 qu'on a ici. Puis on va réduire au même dénominateur le 1. Donc on a moins, puisqu'on a ici 2 un plus 3 c'est le dénominateur, donc je multiplie le numérateur par 2 un, 1 par 2 un plus 3 moins 1, donc ça va donner moins 2 un moins 3 sur 2 un plus 3. Et 5 un moins 2 un, il donne 3 un. Et ça reste ici moins 3. Et nous avons 2 un plus 3 au dénominateur. On va mettre en facteur 3, ça donne 3 facteur de un moins 1 sur 2 un plus 3. Or, ce terme-là, on a vérifié, on a démontré qu'il est strictement positif. Donc, on a utilisé cette inégalité. Donc, celui-là, donc un plus 1 moins 1, il est strictement positif, puisque ce nombre-là, il est égal à ça. On a l'égalité. D'où, quel que soit n appartenant au grand N, si un est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire on a supposé, implique que un plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc l'hérédité, elle est vraie. Donc on a vérifié ici l'hérédité. Et en conclusion, puisque l'initialisation et l'hérédité, elles sont vraies, donc par le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à grand N, nous avons un est strictement supérieur, nous avons la propriété qu'il est vrai. Donc on a démontré notre propriété. Et voilà, merci. La suite de l'exercice numéro 4. La deuxième question, on pose Vn est égal à un-1 sur un pour tout entier naturel, quel que soit n appartenant au grand N. Petit a, montrons que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5. Pour cela, on va prendre soit un entier naturel quelconque, soit n appartenant au grand N, et on va calculer Vn plus 1. Vn plus 1, on remplace n plus 1 par n ici. Donc, on a Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins 1 sur un plus 1. Or, un plus 1, on sait bien qu'il est égal à 5 un sur 2 un plus 3. Donc, on remplace ici un plus 1 par sa valeur, et on a ici le moins 1. Et puis ici, on a un. Donc, la valeur de un qui est égale à 5 un sur 2 un plus 3. Cette valeur ici. Là, d'où on réduit au même dénominateur, on a ici, on va multiplier par moins 1 par 2 un plus 3, puisque 1, pour réduire au même dénominateur, hein, et on aura 5 un moins 2 un, moins 3 sur 2 sur le dénominateur, sur 2 un plus 3, sur 5 un sur 2 un plus 3. Et puis on peut simplifier ici, puisqu'on a 2 un le même dénominateur, de 2 fractions, donc on peut simplifier. Ça reste le numérateur et on calcule le numérateur 5 un moins 2 un. On a fait déjà ce calcul au numéro 3, première question. Donc on trouve 3 un moins 3. 3 un moins 3. 3 un moins 3 sur 5 un. On peut mettre ici 3 en facteur, ça reste un moins 1, donc un moins 1. Et nous avons ici un, donc c'est 3 sur 5. Puisque 3 en facteur, donc 3 sur 5, que multiplie un moins 1 sur un. Alors ce nombre-là, cette fraction-là, elle est égale à Vn. Donc ça c'est Vn. Donc on va remplacer ce nombre-là par Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 3 sur 5, que multiplie Vn quel que soit n
appartenant à grand N. Donc on a trouvé que la formule qui montre que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 3 sur 5. Voilà, donc c'est ça. Donc la suite de l'exercice, de la question numéro 2, on a Vn, on a trouvé que Vn plus 1 est égal à 3 sur 5 Vn, quel que soit n appartenant au grand N. C'est-à-dire qu'on a vérifié que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 3 sur 5. Maintenant, écrivons-nous Vn en fonction de n. Puisque Vn est une suite géométrique, on a, d'après une définition, une propriété, donc quel que soit n appartenant à grand N, Vn est égal à V0 que multiplie Q à la puissance n. Donc ça, c'est une conséquence de la définition d'une suite géométrique. Or, V0 est égal à U0 moins 1 sur U0 par définition de Vn. Et U0, on sait bien qu'il est égal à 2, donc 2 moins 1 sur 2 qui est égal à 1 demi. 2 moins 1, c'est 1 sur 2 qui est égal à 1 demi. Donc V0 est égal à 1 demi. Et puis Q est égal à 3 sur 5, et on remplace dans la formule V0 par sa valeur et Q par sa valeur, et qui nous donne cette formule-là. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, on a défini Vn en fonction de n, qui est égal à 1 demi, que multiplie 3 sur 5 à la puissance n. Et voilà. On continue la suite, la question petit b de numéro 2. Montrons que un est égal à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n, quel que soit n appartenant à grand N, tout entier naturel. Soit n un entier naturel, on prend un entier quelconque, et on a Vn, on sait que Vn est égal à un moins 1 sur un, d'après la définition de Vn. Implique que Vn, donc ici je sépare ici les termes, un sur un et 1 sur un. Donc un sur un ça donne 1, et ça reste moins 1 sur un. Donc au lieu de mettre au même dénominateur commun, j'ai séparé les termes. Donc on a 1 moins 1 sur un. On fait passer de l'autre côté 1 sur un, donc ça devient positif. 1, il reste à sa place, et Vn, il devient moins Vn. Donc on a 1 sur un est égal à 1 moins Vn. On veut calculer un, mais j'ai un souci ici que 1 moins Vn doit être différent de 0. Or, on sait qu'on a cette égalité, on a l'égalité, il est vrai, et on sait que un est supérieur strictement à 1 supérieur à 0, donc l'inverse, il est strictement positif. Donc ce terme, il est différent de 0, donc celui-là, il est différent de 0. Donc on peut faire l'inversé. Donc il est différent, 1 moins Vn est différent de 0, d'où l'inverse un, c'est-à-dire l'inverse de 1 sur n, un est égal à un, est égal à 1 sur 1 moins Vn, 1 sur 1 moins Vn. Or, on sait que Vn est égal à 1 demi, que multiplie 3 sur 5 à la puissance n, que multiplie 3 sur 5 à la puissance n, d'où je remplace Vn par sa valeur, d'où un est égal à 1 sur 1, et Vn est égal à 1 demi fois 3 sur 5 à la puissance n. Je multiplie le numérateur et le dénominateur ici, toute la fraction, par 2, 2 sur 2. Donc on multiplie par 2 sur 2, 2 sur 2, c'est-à-dire 1. J'aurai 2 multiplié par 1 qui est égal à 2, et 2 multiplié par 1 qui est égal à 2 ici, et 2 multiplié par 1 demi qui est égal à 2 sur 2 s'en va, ça reste 3 sur 5 à la puissance n, quel que soit n appartenant au grand N. Et voilà, donc on a montré notre égalité, notre propriété qu'on a demandé de démontrer. Donc elle est vraie.
Maintenant, calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de un. On sait que 3 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, tout nombre compris entre moins 1 et 1, si on enlève à la puissance n et on tend n vers plus l'infini, il va donner la limite est égale à 0. La limite est égale à 0. Donc, ce terme-là, si on enlève à la puissance n et on tend n vers l'infini, est égal à 0. Or, on veut calculer le terme ici, la limite de ce nombre-là. La limite de ce nombre-là, on voit bien que n ici, il va faire tendre celui-là vers 0. Donc, ça reste 2 sur 2 qui est égal à 1. D'où limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Et voilà. Merci.